ngeen am accès si rond-point Technopole am ngeen possibilité daal di jël péage bi wala sax ngeen jël national daal di wuti di rond-point Cambérène Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Papa Léchissé. Nous démarrons et nous allons directement à Saint-Louis où à l'instar de leurs camarades des autres localités du pays, les agents de sécurité et de proximité ASP ont aussi organisé une marche pacifique à travers la ville. Ces jeunes volontaires de la police de proximité dénoncent leurs dures conditions de travail. Ils demandent par la même occasion à l'État du Sénégal de revoir leur statut. Ils ont donc déposé un mémorandum auprès du préfet du département à l'issue de la marche. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Abdou Diop, leur porte-parole, au micro de Baba Carignan. Et puis restons toujours avec ces agents de sécurité de proximité qui méritent le meilleur traitement selon l'ancien ministre de la Jeunesse. Aliou Sow condamne l'attitude des autorités concernant la gestion de ce dossier. Il évoque l'absence de vision du président Macky Sall en matière de promotion de jeunesse et de politique d'emploi. Aliou Sow recommande la création d'un grand ministère des forces armées, de la jeunesse et du service civique national. Aliou Sow que nous écoutons avec Ndeydi Mendao. On prive à ces jeunes l'espoir d'un avenir meilleur. Après tant d'années d'engagement, avec des salaires, des émoluments aussi précaires, aussi faibles, je pense qu'ils méritent de l'État, ils méritent de la République, ils méritent du peuple sénégalais un meilleur sort et non pas être malmenés, traînés dans la boue. Moi, j'ai toujours recommandé la création d'un grand ministère des forces armées, de la jeunesse et du service civique national pour ainsi promouvoir davantage et ces ASP, le volontariat du service civique national, mais également un corps appelé auxiliaire militaire pour le développement. Je pense qu'il n'est pas juste ni acceptable que l'on puisse recruter à tour de bras sur des bases politiciennes des jeunes en laissant en rade ces volontaires du service national, ces agences de sécurité de proximité, entre autres, qui ont déjà payé suffisamment leur engagement. Vous l'avez annoncé dans les titres, dans un communiqué, la direction des ASP a réagi suite aux différentes manifestations des agents de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP, notées à Dakar, Kaolack, Ziguinchor et Kolda. La direction générale déplore l'attitude des manifestants contraire à leur statut d'engagé civique volontaire. Selon la direction, le chef de l'État a pris la décision de proroger leur engagement civique d'une année en attendant la fin des travaux par les autorités compétentes. Mohamed Diop revient ici sur ce communiqué. La direction générale de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité déplore l'attitude des manifestants qui ont organisé ce mardi 15 février dans les régions de Dakar, Kaolack, Ziguinchor, Kolda des marches non autorisées et contraires à leur statut d'engagé civique volontaire. Ainsi, l'agence note que rien ne justifie cette manifestation dans la mesure où le président de la République, en conseil des ministres du 12 janvier 2012, a donné des garanties pour la finalisation du nouveau statut des ASP par le ministère de l'Intérieur et son entrée en vigueur au plus tard fin juin 2022. Le chef de l'État rappelle la direction générale de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité a pris la décision de proroger leur engagement civique d'une année en attendant la fin des travaux par les autorités compétentes. L'agence rappelle que cette structure novatrice créée par son excellence le président de la République est axée sur la formation civique et citoyenne. Par conséquent, l'agence appelle l'ensemble des ASP à la retenue et au respect strict des règles liées à leur engagement. Par ailleurs, la direction générale de l'ASP encourage les milliers d'agents pour leur attitude exemplaire en faisant preuve d'abnégation et de citoyenneté au nom de la continuité du service public. Parlons à présent de Bamba Fall, maire de Médina, qui assume son choix de travailler auprès du chef de l'État, Macky Sall. Le nouveau ministre conseiller auprès du président de la République justifie cette décision par une volonté de mieux servir la Médine. Face aux journalistes, Bamba Fall donc a appelé tous les Médinois à l'unité pour l'intérêt de la commune. Le compte-rendu de Safiatou Bandia et Baba Diao. Bamba Fall assume, confirme et réaffirme son choix de travailler désormais aux côtés du président de la République Macky Sall. Monsieur le ministre Seydou Gueye, soyez notre interprète auprès du président de la République. Veuillez lui dire que monsieur Bamba Fall, maire de la Médina, est disposé à travailler fidèlement avec l'État et derrière le président de la République. Le nouveau ministre conseiller du chef de l'État estime avoir pris cette décision pour mieux servir la Médina dont il est le maire. Nous avions d'énormes difficultés, nous attendons le soutien de l'État. Et si le président Macky Sall nous accompagne, il n'y a pas
à chercher de midi à 14h. Nous serons derrière lui et nous l'accompagnerons. Wassalam. Ce choix de Bamba Fall, le ministre porte-parole du gouvernement, l'a bien accueilli. Seydou Gueye a d'ailleurs enfin reconnu le leadership de Bamba Fall à la Médina. Histoire nit dañu koy nangu yow la yàlla def nga nekk ci le maire am mandat delluwaat ñu renouveler waat ko nga am ci ñaari mandat. Le leader du mouvement Médina Sikhol, qui affirme avoir fait ce choix pour l'intérêt de la Médina, précise qu'il a avisé le leader du mouvement, Gëm Sa Bopp. Bamba Fall, le maire réélu de la Médina, nommé ministre conseiller auprès du chef de l'État, une nomination qui ne laisse pas indifférente la coalition Gëm Sa Bopp qui a porté donc sa candidature. Son mandataire national parle de trahison et réaffirme l'ancrage de Gëm Sa Bopp dans l'opposition. Suivons d'ailleurs sa réaction. En rapport avec le président Bougane, nous avons eu à lui donner le maximum de chance pour qu'il sorte victorieux. Ce que nous avons entendu hier, j'espère que c'est pas vrai. Il l'a confirmé. J'ai dit, c'est un poignard sur le dos du président Bougane et sur le dos de la grande coalition comme ça. D'abord, le président a organisé une réunion avec les candidats du département de Dakar pour faire une première évaluation. À cette réunion, il n'était pas présent. Il devait s'en suivre une réunion de la conférence des leaders à laquelle il doit participer. Si aujourd'hui, il prend cette décision avant même de venir nous rencontrer, je dis que c'est quand même une trahison. Le monde, c'est ça. Nous n'avons cessé depuis lors de réaffirmer à chaque fois que nous, notre place est dans l'opposition. C'est les électeurs qui nous ont placés dans l'opposition. Bamba Fall, un opposant nommé ministre conseiller, quel gain pourrait-il tirer de cette collaboration assumée? Et puis l'autre question, que cherche réellement Macky Sall avec cette nomination, Mbaye? Peut-être pour conquérir le cœur des Médinois ou pourquoi pas anéantir politiquement le maire, des hypothèses que soulève Fatou Abdou Ndiaye dans ce commentaire. Bamba Fall va désormais travailler avec le président de la République Macky Sall. Le maire de la Médina a été nommé ministre conseiller auprès du chef de l'État, une nomination qui a suscité plusieurs interrogations. Que gagnerait le maire de la Médina dans ce que certains considèrent comme une transhumance? Serait-il en train de préparer sa reconversion? En tout cas, le socialiste ex-proche de Khalifa Sall est connu pour sa liberté de ton et de pensée. Face à plus de 6 ministres de la République en 2014, il avait réussi à les battre. Il n'en fait pas moins lors des derniers locaux. Même si aujourd'hui sa décision de rejoindre la mouvance présidentielle semble dévoyer le vote des Médinois. Du côté du pouvoir, le président de la République peut bien se frotter les mains. Ce ralliement pourrait participer à casser l'élan de l'opposition et Bamba Fall semble être un élément important puisqu'étant de Taxawu Dakar, il est aussi parti au local sous la bannière de la grande coalition Gëm Sa Bopp. En termes clairs, Macky Sall cherche-t-il à se débarrasser d'une épine dans le pied en perspective des prochaines législatives? En tout cas, cette stratégie ne peut pas avoir l'effet escompté à quelques mois des législatives. On se rappelle encore de la transhumance de Moussassi et d'Idrissa Seck. La PR et la coalition Benno Bokk Yakaar sont mal gérées, dénonce Mamadou Bawar, un des responsables de la mouvance présidentielle. C'est ce qui explique leurs mauvais résultats dans la région de Dakar. À en croire Mamadou Bawar, les vrais responsables qui mouillent le maillot ne sont pas considérés. Le réveil risque donc d'être très brutal avec le clientélisme et la partisanerie érigée en mode averti. Le responsable APR de Djida Thiaroye Kao, ses propos sont recueillis par Nanko Bakayoko. Le parti et la coalition est mal gérée donc au niveau des communes et au niveau donc des différents départements de Dakar. Il y a beaucoup d'ostracisme, il y a beaucoup donc d'obstruction. Les vrais... Nous y reviendrons tout à l'heure à 8h. Nous nous excusons de cette qualité sonore. Alors, moderniser la commune de Malicounda en s'attaquant aux grands chantiers, tels sont les objectifs du maire Maguette Sène. Il est donc installé ce mardi dans ses nouvelles fonctions de maire. Nous l'écoutons, Maguette Sène. Pour ce quinquennat, nous allons tout simplement continuer dans la même lancée. Parce que nous savons que ces besoins-là Voilà toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Nous allons y revenir certainement à Wolof à 8h. Dirigée depuis sa création par le Parti démocratique sénégalais, la commune de Ndiaroumé est tombée dans l'escarcelle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le tout nouveau maire de cette commune du département de Bounkiling, Al Mamou Dafé, vient d'être installé dans ses fonctions.
Il annonce une feuille de route basée sur la réalisation d'infrastructures structurantes. Ces propos sont donc recueillis par Ibrahim Diallo. Les défis qui nous attendent, c'est tout, presque. Quand tu parles de l'électricité, de l'hydraulique, donc de l'eau, donc la santé, donc presque dans tous les domaines, et le développement aussi, les voies de communication, les pistes de production et autres. Donc presque c'est dans tout, on peut dire. Nous sommes une nouvelle commune, une ancienne commune rurale, mais une nouvelle commune. Et comme vous le savez, les communes rurales n'avaient pas beaucoup de moyens. C'est avec vraiment la communalisation que d'autres opportunités sont offertes donc à nos collectivités. Mais malheureusement, il nous reste beaucoup à faire. Et le défi est énorme. Et nous comptons sur l'appui et le soutien de tous les conseillers, mais de toute la population. Aujourd'hui, tout conseiller qui est là, tu as eu mandat de la population. Donc, ce n'est plus une question de parti, mais le développement concerne tout un chacun, même hors de nous, ça veut dire de la population, ceux qui sont dans leur maison et autres. Nous comptons sur tout un chacun pour pouvoir développer donc notre collectivité. Après avoir été donc installé ce mardi dans ses fonctions, le président du conseil départemental de Bounkiling, Mohamed Diaité, décline déjà sa feuille de route. Il veut faire de Bounkiling un territoire émergent, compétitif et concurrentiel. Ses propos sont recueillis par Ibrahim Diallo. Je me réjouis aujourd'hui que c'est de cette réélection, ce que je retiens, c'est que les populations souhaiteraient que l'œuvre déjà entamée puisse continuer, que la vision déjà en cours puisse prospérer ensemble pour que nous puissions faire du département de Bounkiling un territoire émergent, un territoire compétitif, concurrentiel. La vision, c'est que cette territorialisation puisse se traduire à la fois dans le secteur de l'économie, donc de la production, des investissements, dans le secteur de l'éducation, de la santé et dans les secteurs de l'appui aux populations sur le plan social, que cela se traduise par des actes concrets, par des projets d'investissement et par l'appui aux couches les plus démunies. Je pense que nous avons déjà eu un plan de développement départemental 2014-2019 qui s'est poursuivi jusqu'en 2021. Nous sommes en train déjà de préparer un autre plan de développement départemental 2022-2026. Nous avons déjà procédé au diagnostic pour la réalisation de ce plan et donc nous allons l'adopter et poursuivre les œuvres. L'actualité, c'est également le coordinateur du PIPA, entendez Programme for Young Politicians in Africa, Victor Sadio Diouf, qui se félicite donc de l'élection de plusieurs jeunes à la tête de plusieurs communes du Sénégal. En déplacement à Mour, le jeune responsable apériste prône une recomposition de la classe politique sénégalaise afin de promouvoir les jeunes dans les grandes instances de décision. Victor Sadio Diouf est ici avec Alimoun Badara Sonko. Notre objectif était le renforcement des capacités des jeunes politiques et aussi afin d'accroître leur influence dans la société. Au niveau du PIPA, on a toujours œuvré pour... Vous aurez l'élément à 8h. Alors, nombreux cas de violence ou de violation de la loi sur la parité lors de l'installation des bureaux communaux et départementaux. Selon l'Observatoire national de la parité, exactement 80 cas au total ont été enregistrés pour les communes et une quinzaine de cas pour les départements. La présidente de l'Observatoire, qui a fait face à la presse hier après-midi, révèle avoir donc saisi officiellement le ministre de l'Intérieur. Le compte-rendu de Fatoumata Diop et de Baba Corso. 18 femmes mères et 3 femmes présidentes au conseil départementaux. C'est ce qui ressort des élections municipales de ce 23 janvier. Beaucoup de manquements ont été signalés selon la présidente de l'Observatoire national de la parité sur les cas de violation. Aujourd'hui donc, au niveau des conseils départementaux, nous avons recensé 7 cas de violation. Au niveau des conseils municipaux, nous avons recensé plus de 80 cas de violation. Il y a des bureaux où il n'y a pas d'alternance des deux sexes. Il y a aussi des bureaux sans aucune femme. L'ONFP a même saisi le ministère de l'Intérieur pour que les autorités administratives veillent sur le respect de la parité. Maintenant, pour le reste des bureaux à mettre en place, nous voulons exhorter les autorités administratives, les préfets et sous-préfets, vraiment à veiller au respect strict des dispositions de la loi sur la parité. Une légère progression dans ces élections avec la nomination des femmes, selon la présidente de l'Observatoire national de la parité. Toutefois, cette dernière a d'ajouter qu'elle reste vigilante pour le respect de la loi sur la parité.
Et nous reparlons du Front social, divulgation de la presse des négociations entre syndicalistes et gouvernement à propos du système de rémunération des enseignants. Le secrétaire général du SAEMS, Saourou Sène, fustige cette démarche du gouvernement qui donne de faux chiffres. En déplacement ce mardi à Sandiara, le secrétaire général de SAEMS invite ses camarades à continuer la lutte à Mbour. Il est avec Alioune Badara Sonko. Le secrétaire général du SAEMS s'insurge contre la mauvaise foi du gouvernement du Sénégal qui donne de faux chiffres concernant le système de rémunération des enseignants. J'ai noté quand même que les collègues ont fustigé, mais la présentation des chiffres dans la presse, encore que ces chiffres-là ne correspondent pas encore à la réalité. La présentation du document du gouvernement laisse entrevoir beaucoup d'erreurs à l'occasion de la rencontre du samedi. C'est pourquoi nous leur avions demandé de nous remettre le document pour que nous puissions faire la confrontation. Ils avaient refusé. Si maintenant nous voyons à la place publique tous les chiffres qui sont annoncés, 60 milliards, 69 milliards, ça n'honore pas le gouvernement du Sénégal, qui doit respecter les enseignants du Sénégal. Toutefois, Saourou Sène précise qu'il faut corriger ces iniquités pour une sortie de crise. Et je crois que l'école est importante, l'école est fondamentale. Nous devons aller vers des solutions définitives qui permettent aux enseignants de retourner de façon définitive en classe et faire ce pourquoi ils ont été recrutés par la fonction publique sénégalaise. En visite à Sandiara, le secrétaire général du SAEMS invite ses camarades syndicalistes à poursuivre la lutte. Et puis les organisations syndicales d'enseignants regroupées autour du CELS, CELS authentique de l'UDEN, du SNEMS FC et du CMN se sont retrouvés donc à Saint-Louis pour tenir une assemblée générale d'information avec leurs collègues. Ces enseignants ont dénoncé la diabolisation des acteurs par l'État et souligné beaucoup d'incohérences. Ils comptent d'ailleurs poursuivre la lutte malgré les intimidations. Abdou Fati, secrétaire général CEMS, que nous écoutons avec Baba Karnia. Clarifier notre position par rapport à cette conjoncture actuelle où l'État du Sénégal dit avoir injecté 69 milliards pour les enseignants et ne comprend pas notre attitude. C'est le moment de partager avec les camarades pour dire que les 69 milliards, à la limite, c'est de l'arnaque. Parce que naturellement, après calcul, au gain final, on ne se retrouve pas avec 50 000. Tout le salaire, naturellement, est pris par les impôts. C'est inadmissible. Donc, il faudrait rétablir la vérité pour dire qu'on a mis l'argent du contribuable chez les enseignants et constater au finish que les enseignants n'ont pas 40 000 francs. C'est inadmissible. Et personne ne nous dise la contrainte du nombre. Parce qu'au Sénégal, essayons de fermer l'école, de faire un Sénégal sans école. C'est pourquoi aujourd'hui, les camarades sont décidés, déterminés avec nous pour que l'État fasse des efforts, parce que l'heure est grave. Il est 7h19, nous passons à l'actualité sportive.